Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Débrief après match entre le Canada, pays organisateur, et la Bosnie. En sachant que la Bosnie s'est qualifiée difficilement dans son groupe. Dans son groupe lors des qualifications mondiales 2026, la Bosnie s'est qualifiée à la dernière minute face à l'Italie. Et la Bosnie est en train de faire un exploit au mondial. À tenir face à face à un pays organisateur qui est Canada. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre la vidéo, partagez, likez et abonne-toi. C'était incroyable. Le Canada et Lukic qui a inscrit le tout premier but lors de cette rencontre. Premier but de la Bosnie dans ce mondial. Pourtant, l'attaquant de 27 ans qui évolue en Roumanie n'avait même pas été convoqué pour la qualification de la Coupe du Monde. Imaginez-vous, l'attaquant qui a marqué l'ouverture du score pour la Bosnie, c'est quelqu'un même, il n'a même pas joué une minute de la qualification de ce mondial. Et lui, il a été convoqué grâce à ses performances au club au club roumanien. Donc voilà, il a suffi tout simplement. Premier corner de la Bosnie et voilà le but. Canada défensivement, ils ont énormément de problèmes. Ils ont des bons joueurs. Je ne sais même pas pourquoi l'autre, Davier Alphonse, était sur le banc. Peut-être qu'il est blessé ou bien quoi, je ne sais pas. Non, normalement, c'est lui la star de ce pays qui est Canada. Le seul star que notre Canada détient, que le monde entier le connaît, c'est lui. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été titularisé aujourd'hui. Donc, il ne compte que 4 sélections, ces gamins, 4 sélections nationales et connaît sa première convocation depuis 2021. Ça veut dire depuis 2021, c'est sa toute première convocation qui est là avec l'équipe nationale de Bosnie. Et c'est lui qui a été le buteur ouverture du score. Vous imaginez la joie de ça? Mais très honnêtement, on a assisté à un très bon match. Cette rencontre a été 2 fois plus mieux que la rencontre d'hier. Regardez l'incroyable sauvetage de l'ancien défenseur des Gunners, qui est Kolasinac. C'est impossible sur sa ligne et maintenant la Bosnie est toujours devant, peut-être déjà le sauvetage du tournoi. Vous imaginez, le ballon même avait déjà franchi. Ça veut dire que le gardien était déjà battu. Regardez comment le défenseur il est sorti et il a contrecarré ce ballon pour ne pas que ça franchisse le train pour rentrer dans le fond du filet. Donc le match de Canada et la Bosnie s'est terminé 1-1 partout. Mais c'est incroyable, nous avons suivi un match très intense. L'intensité a été au rendez-vous. Franchement dit, si tous les matchs ouverture étaient comme ça, pareil. Vraiment, on s'est régalé quand même. Il y a eu un très bon match entre les deux équipes. Très bon match. Il y avait des occasions de gauche à droite. C'est ça le match. Contrairement au match d'hier, le Mexique et l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud n'a rien foutu hier. Ils n'ont rien foutu. Ce que l'Afrique du Sud a montré hier, ça montre déjà que nous n'avons pas le niveau international. C'est mieux que nous, le Cameroun ou bien un pays comme le Mali devrait participer à la place de l'Afrique du Sud. C'est incroyable. Ils étaient sur le côté hier. Et voilà le coaching gagnant des matchs. Premier ballon et but pour l'arrêt. Et quel but! Ça veut dire que dans le joueur de 31 ans, il est prêté précisément au Mayoc.
en Ligue en Espagne. Donc, le joueur était sur le banc. Dès son rentrée, première touche de balle, il a mis ça au fond du filet. Mais quel match! C'est ça, on dit attaquant. Quand on a besoin de toi, tu viens, tu le mets dedans au fond. C'est ça l'attaquant. Et il a franchement dit, il a montré son talent aujourd'hui. Premier remplacement, premier ballon et le but. Première occasion, but. C'est ça un joueur. Donc, Canada et Bosnie se sont tenus tête à tête et un partout. Et voilà incroyable, ce joueur, il est rentré à seulement 2 minutes après son entrée en jeu. Siglarin marque et permet au Canada de revenir au score face à la Bosnie. 21e minute de jeu, Lukic qui a marqué. Et 78e minute de jeu, Siglarin qui rentre 2 minutes après et puis il égalise. L'attaquant canadien a profité d'un cafouillage dans la défense bosnienne pour remettre son équipe dans le match. C'est ça l'attaquant. Il est venu 2 minutes après quand il a vu que non, il y a eu des désordres. Il a mis de l'ordre. Il a marqué le but et Canada maintenant ils sont sereins, tranquilles dans son coin. Il devient le deuxième joueur du Canada à marquer en Coupe du Monde après Alphonse Davies face à la Croatie le 27 novembre 2022. Quel est l'impact immédiat? C'est normal. Donc, si je comprends bien, depuis que le Canada a commencé à participer au mondial, là, c'est leur deuxième but qui est là dans leur histoire. Ça veut dire que eux-mêmes, ils viennent comme ça en tant que touristes. Et puis après, ils ressortent. Donc, c'est la première fois qu'elle est là d'être qualifiée et marqué un but lors du mondial. C'est la deuxième fois. Là, je suis déçu. Les gars, 3e match de cette Coupe du Monde. Match nul entre le Canada et la Bosnie. Et franchement, la Bosnie s'en tire très très bien. En vrai de vrai, le Canada il méritait de gagner. Pourtant, c'est la Bosnie qui a ouvert le score sur corner dès la 20e minute. Mais en deuxième mi-temps, le Canada a commencé à accélérer, à combiner et ça jouait beaucoup mieux. Carrément, la Bosnie, ils ont sauvé 2 buts sur leur ligne. Et ça n'aura pas suffi. Le Canada qui a égalisé avec un superbe but. Les gars, allez le voir. Le contrôle du buteur, il est incroyable. Il fait un contrôle orienté en l'air, façon en même temps il protège. Il laisse le défenseur dans son dos. Après, il met entre guillemets une demi-volée. Franchement, magnifique. Le Canada, ils m'ont fait une bonne impression en deuxième mi-temps. Franchement, je ne m'attendais pas à ça de leur part. Après, la Bosnie, ils ont beaucoup trop reculé. Mais le Canada, il y avait des petites combinaisons, tout ça. Non, en vrai, hein, le Canada, il méritait une victoire aujourd'hui. En plus, dans un stade à domicile qui était en feu. Voilà, il y avait de l'ambiance, c'était pas mal. Et on peut voir, hein, par exemple, ça, c'est les statistiques de la deuxième mi-temps. Et il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. D'ailleurs, le Canada n'a toujours pas gagné en Coupe du Monde, les gars. Avant la rencontre, ils avaient fait 6 matchs, 6 défaites. Aujourd'hui, ça va. Ils n'ont pas perdu pour leur 7e match en Coupe du Monde. Ils ont réussi à prendre un point. Ils ont fait un match nul. Donc, en 7 matchs, ils ont 6 défaites et un nul. Mais, ils n'ont toujours pas gagné. Mais là, la Coupe du Monde, elle est chez eux. Peut-être qu'ils vont réussir à aller chercher une victoire quand même pour leurs supporters. Mais c'est pour vous montrer quand même que c'est une équipe qui est assez récente. Ils ont que 7 matchs en Coupe du Monde dans toute l'histoire. Et c'est pour ça, quand je vois comment ils ont joué aujourd'hui, franchement, ils méritaient de gagner. Mais dans le foot, c'est pas celui qui domine qui gagne forcément. Et aujourd'hui, ça s'est fini en match nul.